Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, bien sûr on parle toujours d'investissement, mais comme vous pouvez le voir, on va parler d'investissement sur Pokémon. Car je regarde beaucoup, il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur Pokémon, les prix sont faramineux, les cotes font que monter, j'ai trouvé que c'était quand même un investissement qui pouvait être sympa. Bien sûr, je ne me suis pas positionné sur d'anciens items, je me suis positionné déjà depuis un petit moment sur quelques items, mais ce n'est pas des items qui prennent encore énormément de valeur. On va regarder ça donc tous ensemble. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est parti. Voici le premier item que je possède de chez Pokémon. Il s'agit de l'ETB épée et bouclier origine perdue. En gros, je l'ai payé dans les 50-55 euros. C'est le prix que ça coûte au moment de la sortie. Et après, ça monte ou pas en fonction des collections. Mais dans tous les cas, en décoration, je trouve aussi que c'est sympa. Et le but est que ça prenne de la valeur. Pour sortie, pour le moment, on est un petit peu dans les mêmes prix. Donc, pas trop de rentabilité dessus. Actuellement, c'est dans l'attente, mais ça me permet donc de stocker celle-ci. Pour ce deuxième item, il s'agit toujours donc d'une ETB, ici épée et bouclier, et celle-ci, il s'agit donc de Astre Radieux. ETB aussi pour le moment qui ne prend pas trop de valeur, mais voilà que je mets quand même dans ma collection. Troisième item, ici il s'agit de l'ETB Zénith Suprême. Celle-ci commence à coter. Il y a eu dessus des ETB buggés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a des paquets de cartes. Certains paquets de cartes sont buggés, donc comme ils appellent buggés, c'est des paquets de cartes où il y a plus de cartes rares que l'ordinaire. Donc l'ETB, ici on voit Zénith Suprême, prend déjà un petit peu de valeur. Ici on peut constater d'ailleurs que là il y a un petit défaut, là il y a un petit défaut, mais c'est sur le scellé qui a commencé donc avec déjà le temps à s'ouvrir un petit peu. Sachant que j'ai fait des déménagements, je les ai transportés, mais là maintenant je les remets en stockage. Au moins je suis tranquille et ça me permet de les stocker à un endroit qui n'est pas humide, qui craint rien, et potentiellement de pouvoir les revendre donc dans quelques années. Ici nous avons une ETB donc Pokémon Go. Ici, ça a moins bien marché, c'est un petit peu moins cher, mais voilà, moi j'aime beaucoup le dessin. Et voilà, je veux essayer de les collectionner, les garder pour potentiellement les revendre plus tard si vraiment ça a de la valeur. Vous connaissez, c'est le principe de l'investissement. Et ici, l'avantage qu'il y a, c'est que je peux les voir quand même assez régulièrement. Ici, prochaine ETB, nous avons une ETB écarlate et violet, coffret dresseur d'élite. Sur ce modèle, il y a eu deux sorties d'ETB donc sur cette génération, en écarlate et violette. J'ai acheté donc forcément les deux générations. Ici, on peut constater donc maintenant la deuxième ETB. Ça commence à faire déjà un petit paquet d'ETB, c'est plutôt pas mal. C'est des collections que j'aime bien. Voilà, Pokémon, ça me rappelle quand même, comme je le rappelle, mon enfance. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Quand on voit le prix de ce que coûtait mon enfance aujourd'hui, c'est assez cher. Je me dis que ce que aujourd'hui est sorti chez Pokémon, d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, peut valoir des fois le même prix. C'est un investissement, c'est qui tout double. Et au cas où plus tard, je me ferai ce petit plaisir de pouvoir les ouvrir si réellement ça n'a pas pris de la valeur. Ce sera mon petit truc à moi. Ici, encore une ETB, il s'agit de la épée et bouclier point de fusion avec le Mew dessiné dessus. ETB pareil qui commence légèrement à coter. D'ailleurs, j'ai ouvert aussi certaines de ces ETB pour essayer de choper des cartes qui cotaient un petit peu cher. J'en ai eu 2-3, voilà, après ça je pourrais vous faire une prochaine vidéo si vous êtes intéressé sur le sujet, sachant qu'on parle généralement plus d'investissement immobilier, crypto, bourse, vous connaissez, mais ça fait partie d'un investissement que j'ai fait, et étant donné que je suis transparent avec vous, je tenais à vous en faire part. Ici, ETB déjà un petit peu plus récente, il s'agit de la écarlate et violette évolution à Paldea, donc une ETB qui je pensais allait grimper un petit peu plus, le prix n'a pas bougé, mais j'aime beaucoup le dessin qu'il y a dessus. Voilà, c'est les trois nouveaux starters donc, de cette édition, évolution à Paldea. J'aime plutôt bien, donc ça fait une ETB en plus encore qu'on met sur le côté, en espérant qu'elle prenne quand même un petit peu de valeur. Ah, celle-ci, une ETB célébration des 25 ans de Pokémon. Celle-ci cote déjà assez cher, plutôt pas mal. Il y avait aussi des coffrets qui sont sortis, malheureusement j'ai pas pu en acheter. À l'époque, je voulais m'investir dessus, mais les coffrets étaient déjà un petit peu chers. Et voilà, vous connaissez, j'avais surtout des achats sur Realty, des achats donc dans l'IMO, dans la bourse. C'était un petit peu compliqué, j'ai quand même pris une ETB. J'en ai aussi pris une de celles-ci que j'ai ouvert pour essayer de choper quelques cartes. D'ailleurs, quelques cartes que j'ai eues plutôt intéressantes. Mais voilà, c'est pas le sujet. En tout cas, celle-ci, j'aime plutôt bien. Je l'avais payée d'ailleurs, je crois, plus dans les 65-70 euros. On sait que beaucoup de personnes ont ouvert justement cette ETB, qu'elle commence à prendre de la valeur. Donc voilà, celle-là, je la garde encore quelques années en espérant pouvoir la revendre, donc bien plus cher. Ici, petite ETB, tempête argentée. On voit que là, elle est légèrement abîmée sur le bord. Bon, c'est pas une collection qui a pris non plus énormément en succès. Mais moi, voilà, c'est pareil. J'ai pris quand même, voilà, au prix des ETB, 55 euros. On est en gros au même prix sur un token immobilier. La rentabilité, on peut l'avoir dans le temps ou pas. Puis au cas où, ça fait quand même un petit plaisir sympa, personnel. Ici, petite ETB d'ailleurs plutôt sympa. Celle-là, j'en ai acheté une dizaine. J'en ai ouvert quasiment toutes. Il m'en reste plus qu'une. Ici, c'est la flamme obsidienne. Donc ici, avec le dessin de Salamèche, qui, je pense, pour moi, peut rappeler un petit peu la nostalgie des anciennes cartes Pokémon avec le fameux Salamèche, sachant que pour le moment, on ne l'a jamais vu en dessin sur les ETB, ce qui est plutôt intéressant, et ce qui peut donc permettre à certaines personnes d'être intéressées par cette ETB, de vouloir potentiellement l'acquérir dans le temps.
en espérant qu'il y ait des prochains starters qui sortent justement sur ces ETB. Ici, dernière petite acquisition en date, l'ETB 151. Je l'ai payé à 69 €. Quand je regarde aujourd'hui, elle est en rupture de stock sur la plupart des magasins et quand j'arrive à la trouver disponible, bien sûr, comme vous l'avez vu, c'est tout en français, mais quand je la trouve de disponible, elle est déjà à une centaine d'euros. Donc juste sur celle-ci, j'ai déjà fait une plus-value. Malheureusement, j'ai voulu en acheter plusieurs, mais j'avais pas les fonds à ce moment-là, sachant que j'ai quand même acheté d'autres choses qui ont rapport avec la série 151. Ceux qui ne le savent pas, la série 151, c'est la série qui rappelle justement les premiers Pokémon, mais réimprimés avec des nouveaux designs sur donc 2023. Mais qui peut être intéressant, c'est un bon rappel et pour moi ça peut prendre de la valeur dans le temps, sachant que je regarde beaucoup sur internet, beaucoup de personnes ouvrent des coffrets, ont des difficultés justement à en trouver, ce qui est intéressant quand on a des coffrets scellés pour pouvoir les revendre et faire une plus-value. Ici les deux calendriers de l'avant donc de l'année 2023, je pense que voilà, je vais certainement les ouvrir, à part si ça prend énormément de cotes où là j'en vendrai un sur les deux et j'ouvrirai l'autre. Dans tous les cas, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Sinon, ce sera avec madame. On s'ouvrira justement un calendrier chacun, donc pour Noël. Pour le moment, je pensais que le prix allait grimper. Finalement, il y en a toujours en stock. Peut-être que c'est sorti un petit peu trop tôt par rapport aux fêtes. Voilà, on verra si justement ça prend un petit peu de valeur. Au cas où, je vous tiendrai informé si vous êtes intéressé. Vous me mettrez d'ailleurs en dessous en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous avez investi dans Pokémon, ou peut-être que vous avez d'autres investissements, ou peut-être que vous n'avez jamais investi. Vous ouvrez juste des cartes Pokémon. Et là, vous vous rendez compte à travers cette vidéo que ça peut être intéressant de commencer à investir justement dessus. Ici, nous avons un petit coffret, donc stade stratégie de combat avec le Dracofeu dessiné dessus. Voilà, coffret aussi où j'essaie de faire la collection de certains items que je trouve plutôt beaux. Après, je peux pas faire la collection de tout justement pour investir dessus, pour essayer de la revendre plus tard, car ça fait quand même des sacrés billets. Et vu les différentes plateformes sur lesquelles je suis, ça commence quand même à devenir assez compliqué. Ici, pareil, un autre coffret. Alors voilà, le dessin que j'aime beaucoup, pareil. Je pense que ça va prendre un petit peu de valeur dans le temps, mais c'est pas ces coffrets-là qui prennent le plus de valeur, c'est surtout les ETB que je vous ai montré justement précédemment, qui elles prennent de la valeur, mais il y a encore d'autres items chez Pokémon qui peuvent être très sympas à collectionner pour essayer de les revendre plus tard et se faire quand même, je pense, une certaine plus-value. Ici, on a encore un autre coffret stade stratégie de combat, donc celui-ci, bon bah voilà, je l'avais acheté. C'est pas mon préféré, je pense qu'il va pas énormément prendre de valeur, mais c'est quand même un coffret plutôt sympathique. Nous en avons encore un autre ici, stade stratégie de combat, donc encore un coffret, celui-ci qui est déjà un petit peu plus récent. Je ne sais pas s'il va prendre de la valeur, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé le dessin qui était dessus, ça me permet d'investir encore une fois, mais voilà, c'est pas ces coffrets-là où j'investis le plus. Mon principal reste les ETB, d'essayer de toutes les avoir pour pouvoir les revendre plus tard ou faire peut-être un lot directement, voilà, on sait jamais, ça peut être intéressant. Ici, bon voilà, ça va être des autres coffrets nécessaires du dresseur, alors j'en possède quelques-uns, voilà, je pense pas que ça va prendre énormément de valeur, c'est plus pour moi pour dire de les collectionner et peut-être que dans le temps, étant donné que c'est pas des objets qui partent très très vite, je ne sais pas les quantités qui sortent justement sur cela, mais vu que c'est les bases des coffrets, je me dis que ça peut peut-être prendre de la valeur, voilà, on verra, peut-être que je me trompe ou non. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Ici vous voyez encore un autre coffret, et ici le dernier coffret, ça a été d'ailleurs celui-ci, le premier que j'ai acheté ce coffret d'ailleurs pour essayer de le revendre plus tard. Bon, il avait pris un petit peu de valeur par rapport au prix que je l'ai acheté, je crois qu'il y a 5 ou 10 balles de différence, voilà, ça fluctue un petit peu. C'est pas donc dans l'immédiat celui que je veux revendre pour 5 ou 10 balles, ça m'intéresse pas, mais en achetant ce coffret qui m'a fait déclencher justement la passion de vouloir en acheter d'autres et malheureusement aussi l'inconvénient de vouloir en ouvrir aussi certains où là ça devient un petit peu plus dur, il faut arriver à se restreindre car ça coûte quand même assez cher. Ici voilà mes deux derniers objets en acquisition ultra rares, très compliqués, c'est deux coffrets 151 Ultra Premium Mew. Alors vous voyez, bon bah j'en ai acheté un à la base pour ma collection perso que je pensais des fois ne pas revendre et j'en ai acheté un deuxième que lui j'aimerais arriver à revendre dans le temps qui pourrait me compenser le premier, voire peut-être encore autre chose car comme je vous le rappelle, la série 151 c'est la série où il y a les 151 premiers Pokémon mais en réédition donc 2023. Le coffret est plutôt sympa, à l'intérieur on a des belles choses. Je sais qu'ici il doit y avoir un tapis. On a 3 cartes promotionnelles de Mew, une en métal qui est située au centre. J'ai beaucoup regardé ce coffret, beaucoup de personnes en ont ouvert, beaucoup de ruptures de stock. Il commence à coûter très très cher. Au moment où il est sorti, je crois qu'il était aux alentours de 150 €. Beaucoup de boutiques l'ont revendu dans les 200 et quelques. Moi voilà, je crois que je l'ai payé un peu plus de 250 € pièce. Donc là, ça me fait un investissement à 500 €. C'est un gros investissement, mais qui je pense celui-là va être rentable dans le temps. Malheureusement, je pouvais en commander que 2. Si j'aurais pu en commander 3 ou 4, je pense que réellement j'en aurais pris 3 ou 4. J'étais prêt vraiment à faire une folie sur ce coffret pour dire de voilà, essayer de faire un maximum de potentiel dans le temps. Ce qui est le plus dur sur ce genre de choses maintenant, c'est de les préserver, faire attention et de ne pas les abîmer pour pouvoir les revendre bien scellés, bien propres,
à une prochaine personne et avec une bonne plus-value. Ici, nous avons ce qu'ils appellent un bundle. Donc, c'est une petite boîte avec quelques boosters à l'intérieur. Vous voyez, ici, il contient 6 boosters. Donc, 6 boosters à l'intérieur de la série 151. J'ai pu avoir qu'un seul bundle, sachant que maintenant, c'est en rupture de stock sur la plupart des magasins ou alors que les prix se sont déjà envolés. Je crois que juste sur cette pièce que j'ai achetée au moment de la sortie, donc en précommande, je l'ai eu directement. Je crois que ça a pris 15 € directement juste après la sortie. Donc, dès ma commande, le lendemain, j'ai regardé un petit peu les prix en magasin. C'était déjà 15 € plus cher. Donc, pareil, je pense que sur celui-ci, je vais faire une bonne plus-value dans le temps. Voilà, on verra ce que ça va donner. Ah, ça, c'est un item qui est plutôt sympa. Une display flamme obsidienne. À l'intérieur, 36 boosters donc de la série flamme obsidienne écarlate et violette. J'en avais acheté 2. J'en ai ouvert une pour moi personnellement. D'ailleurs, dedans, j'ai eu le Dracofeu, celle-ci en carte gold. Carte vraiment sympa. Comme je vous l'ai dit, si un jour vous voulez une vidéo qu'on peut se faire comme ça sur les cartes que j'ai eues, les différentes belles cartes, des différentes collections, je commence à avoir un paquet d'ailleurs. Malheureusement, aucune collection que j'ai pu terminer parce que ça coûte beaucoup trop cher. J'ai pas envie d'acheter les cartes à l'unité, c'est pour un petit plaisir personnel d'ouvrir avec madame de temps en temps, c'est plutôt sympa. Mais voilà, ici une display qui je pense devrait prendre de la valeur dans le temps. Donc voilà, j'ai quand même craqué, j'en ai ouvert une sur les deux, mais ça m'a pas empêché de garder la deuxième. Ça coûte un petit peu plus cher, on est sur à peu près 200 €, je crois 179, 200 €, ça dépend. Mais voilà, qui commence à devenir aussi un petit peu rare et qui pour moi donc devrait prendre de la valeur dans le temps. Ici encore un coffret 151, le coffret Elector X. De toute façon, c'est pas compliqué, sur la série 151, je veux tout acheter, tout collectionner pour pouvoir potentiellement les revendre plus tard. Celui-ci, j'en ai acheté un personnellement le week-end dernier, je l'ai ouvert, j'ai eu des belles cartes à l'intérieur, dont un Florizard. Carte vraiment sympa. Et ici, voilà un autre coffret que j'ai mis et que je garde justement sous le coude. Sachant qu'il va y avoir d'autres séries en 151 qui vont sortir. Une fois que j'aurai toute la collection, ça peut être sympa plus tard de revendre vraiment le pack complet 151 avec le coffret Mew, le TB, comme vous avez vu, le bundle ici. Et il va y avoir d'autres coffrets qui vont sortir. Je me tiens prêt justement pour les acheter. Ici, on peut voir encore un coffret 151, collection classeur avec le classeur pour ranger les cartes, 4 boosters à l'intérieur en édition 151. Qui lui, au moment de sa sortie, j'ai gagné 10 € le jour même. Il est sorti, rupture de stock sur la boutique, et j'ai vu après sur internet et les gens leur vendaient déjà plus cher. Et dans certains magasins type Carrefour, justement, il avait déjà pris 10-15 € de valeur en plus si on voulait l'acheter. Je suis content d'avoir pu en acheter un, j'aurais aimé en acheter un deuxième, voire un troisième, mais voilà, les prix ont déjà commencé à trop grimper. Donc c'est mort pour en acheter, j'ai pas envie de réinvestir des sommes déjà un peu plus folles. Même si voilà, je continue de me renseigner, voir si dans le temps ça va continuer de prendre de la valeur, sachant que le classeur lui n'est pas en français mais en anglais, on peut voir ici Trading Card Game, ça c'est plutôt dommage. Voilà, ils ont sorti qu'un seul classeur pour tous les coffrets Pokémon là-dessus et le classeur est en modèle unique, il n'y a que les paquets eux qui changent. C'est un petit peu dommage, c'est le regret que j'ai sur cet item, mais qui quand même, comme je vous le dis, devrait prendre de la valeur dans le temps. Ici donc vous pouvez retrouver l'intégralité de la collection que je possède, que j'ai tout mis à jour justement pour vous faire une petite photo que je vous ai mis en vignette de la miniature YouTube. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si voilà, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo qui change un petit peu. La première c'était sur les investissements sur les petites statues donc du créateur Orlinski. Là on va être sur les éditions Pokémon. C'est les deux choses que je possède en physique. Après j'ai un petit peu d'or, j'ai quelques choses qui sont placées à la banque. Mais voilà, c'est pas non plus énorme, c'est plus comme ça pour me sécuriser vite fait. Mais voilà, le principal de mes investissements reste quand même en ligne. Là ça change un petit peu de format de vidéo. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi donc si vous aussi vous êtes sur Pokémon, si vous préférez ouvrir, si vous n'êtes pas du tout dessus, juste en investissement en ligne. Mais voilà, je tenais à vous en faire part, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et quant à moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui si tu cliques dessus te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise, et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.